Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer automatiquement une table de répartition grâce à Excel. Donc sans avoir à toute la créer par nous-mêmes comme il fallait faire ici. La première chose à faire, c'est que notre série de données, il faut la convertir en données, faut la convertir en données, faut la convertir en genre, faut dire à Excel que ça, ce sont effectivement des données. Donc une façon de faire ça, c'est de créer ce qu'on appelle un tableau. Donc là, ici, on crée un tableau. Il nous demande où se trouvent les données de votre tableau. On dit que les données se trouvent de A1 à A496. Puis mon tableau ne comporte pas d'entête, parce que bon, vous savez voir c'est quoi une entête. On dit OK. Donc une fois qu'on a fait ça, ce que Excel a fait, c'est qu'il a converti ici notre série de données. Il l'a converti en une table de données. Okay. Donc notre série, il a converti en une table de données. Puis là, il a décidé de l'appeler colonne. OK, mais nous, on ne l'appellera pas colonne, OK, parce qu'en fait, c'est un lot. Donc, le lot, on va supposer que dans ce cas-là, c'est le lot, mettons, 7307, mettons. Donc, ça, ce sont les données du lot 7307. Et on a toutes ces données-là. Si on voulait ici, à partir de ça, on pourrait décider de trier nos données. Trier de A à Z. Donc là, on aurait nos échecs en premier. On pourrait les trier comme ça. Donc c'est quand même très utile. Là, on va faire CTRL-Z pour revenir à ce qu'on était avant. Donc, le fait d'avoir créé un tableau de données, ça permet de déjà jouer avec nos données de manière plus intéressante que ce qu'on avait avant. Okay. Donc là, Excel, il reconnaît, on a vraiment dit à Excel en faisant ça que ça ici, ce sont des données et que c'est une série de données. Et puis c'est pas juste un paquet de cellules comme ça qui contiennent quelque chose. Okay, donc on a dit à Excel, voici des données. Une fois qu'on a dit à Excel, voici des données, on va dire à Excel de créer une table de répartition à partir de ces données-là. Donc on clique, tout d'abord, il faut sélectionner n'importe quelle cellule de notre table de données et on va créer un tableau de croisée dynamique à partir de ça. Donc là, il nous dit quel est le tableau qu'on sélectionne, il l'appelle tableau 1. C'est juste parce que ici, si on clique là-dessus, puis qu'on s'en va ici en mode création, on voit que le nom de notre tableau, c'est tableau 1. Okay, donc on aurait pu l'appeler le lot underscore 73 ou carrément lot 73 07. Qu'est-ce qu'il veut? On commence pas par mettre une traduction. Je passe mon calculateur, en tant qu'on fait un peu de vie, donc c'est bien, une fois que je faire ça. Le lot 7307. Bon, là, il a accepté. Donc, mon tableau s'appelle lot 7307. Et on va faire insertion, tableau croisé dynamique. Donc là, il nous dit que le tableau, la plage à partir d'où sont tirées les données, c'est le lot 7307. On va créer notre tableau dans notre feuille existante. Une nouvelle feuille, ça veut dire qu'il achèterait ici une nouvelle feuille. Nous, on ne veut pas une nouvelle feuille, on veut ajouter une feuille existante. Et on y va à partir de là, c'est-à-dire on donne l'emplacement, on va créer ça ici. Donc 7, ça veut dire que c'est dans la feuille numéro 7. Et G20, c'est parce que c'est la case G20. On y va, OK. Donc là, il a inséré un tableau, mais encore faut-il, disons, dire quelles sont les données qui doivent être traitées. Donc ici, on va dire que nos lignes, on va prendre comme valeur ici échec, succès et total général. Okay. Échec, succès, total général. Et on va prendre le nombre qui est en question. Donc ici, le nombre de lots, en tout cas, 19, 474, 493. Donc ici, il nous donne direct qu'on a 19 échecs, on a 474 succès, et qu'au total, on a 493 données. Maintenant, pour mettre les pourcentages, on rajoute un autre truc comme ça ici, et on clique comme ça. Après ça, ici, dans les paramètres des champs de valeur, on clique là-dessus. On s'en va ici dans afficher les valeurs. Afficher les valeurs, aucun calcul, on va dire pourcentage du total de la colonne. Voilà. Et là, on obtient ici nos pourcentages à 2 chiffres après.
le point. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qui nous reste à faire peut-être, c'est de renommer nos colonnes. Donc ici, c'est... voyons donc. Attendez un peu. Je vais juste faire ça un peu, cette tableau-là. Comme ça. Ok. Ici, c'est le... c'est ça, on effectue aussi. Bon, ici, on peut appeler ça l'effectuosité. Ou le lot, en fait. Attendez, puis je vais aller... Création, disposition de rapport, hop là. Donc dans l'eau 7307, le nombre d'échecs, le nombre de succès. Ici, on peut remplacer ça par nombre. Ici, on peut remplacer ça par pourcentage. Ici, on peut remplacer ça par total. Maintenant, les colonnes, on peut les rétrécir en double-cliquant sur ce qui sépare. Et on obtient donc, au final, notre table de répartition beaucoup plus compacte. On pourrait peut-être ajouter un truc comme ça ici. CTRL-C. CTRL... Non, en fait, on va aller chercher ici de l'autre côté. On va prendre ça ici. CTRL-C. On va revenir ici. On sélectionne cette cellule-là. CTRL-V. Donc, on va renvoyer la ligne automatiquement. Donc, répartition des pièces selon l'effectuosité. Donc, on a donné un titre à notre tableau. C'est le lot 7307, échec, succès, total, 19 échecs, 474 succès, pourcentage, 3,85, donc 3,85%. Notre seuil d'acceptabilité étant fixé à 4%, la qualité du lot est jugée bon, jugée bonne. Donc le lot est bon. Alors voilà, ça complète cette vidéo.